Cette semaine, à Plan de match, la première de 2 émissions consacrées au raid aventure. Également appelée raid multisport, cette discipline est une compétition extérieure très intense où des équipes doivent franchir le plus rapidement possible un parcours qui enchaîne un éventail d'épreuves sportives. Dans cette émission, on aborde notamment les différentes formules de raid aventure. On s'intéresse aussi au parcours et à l'évolution d'une équipe depuis sa formation. Et enfin, on suit cette même équipe en compétition lors du Raid international Gaspésie 2015. Bonne émission! Dans le fond, je faisais du vélo de montagne depuis longtemps. Puis, il y a une année que j'ai vu une annonce sur un raid d'aventure qu'il y avait dans la Vallée-Bras-du-Nord à l'époque. C'était en 2004 ou 2005. J'ai passé à Dominique Drolette pour embarquer avec moi. Là, je l'appelle et il me dit ouais, je le fais, là, le raid Bras-du-Nord qu'il appelle. Là, je le fais. J'ai dit non, pas la course de vélo de montagne, mais une autre affaire qui a l'air pétée avec du canot, puis de la course à pied, puis on s'oriente dans le bois. Nous sommes inscrits, nous avons participé, puis nous avons terminé 6e. Oui, le faire du vélo de montagne, juste vélo de montagne, c'est plaisant aussi, mais de rajouter la course à pied, de rajouter le fait d'aller chercher, trouver quelque chose en forêt, qui est juste un petit punch, mais avec une carte et une boussole, d'explorer plein d'endroits différents, c'est magique, c'est le fun au bout. Puis depuis ce temps-là, qu'on fait ces genres de courses-là. Après ça, on s'est remis à rechercher les autres courses équivalentes. Finalement, on est tombé sur le circuit Endurance Aventure qu'il y avait en Estrie. Des courses bien funnées là, qui duraient 6 à 8 heures. Puis on s'est développé à travers cette série de courses-là. On a été deux, juste moi et puis Doom, pendant les 4-5 premières années, dont notre premier 24 heures. Dans le fond, la première fois qu'on faisait une nuit complète en course. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, les raids d'aventure et qui voudrait s'initier, il y a 3 disciplines de base. Souvent, c'est la course à pied en forêt, vélo de montagne et le canot, tout ça qui marche sur la carte et boussole. Puis le principe, pour appeler ça un jeu aussi, c'est d'aller chercher des points de contrôle. On a une carte et il y a des symboles. Puis ça, c'est tous des points de contrôle qu'il faut aller puncher, marquer avec un poinçon sur une carte. La durée des raids d'aventure, ça varie d'une place à l'autre. On peut avoir du 4 heures, du 8 heures, du 12 heures, du 24 heures. Donc, ces journées-là, ça prend vraiment de la vitesse. Il faut pas que tu te poses de questions sur le terrain. Si tu survoles le parcours le plus vite possible dans toutes les disciplines, puis il n'y a pas de moment de flottement. Là. Si tu veux un bon résultat, c'est go toute la journée. Sinon, il y a des 24 heures. Un 24 heures, c'est quand même sympathique. C'est juste une nuit, au lieu d'être sur plusieurs. Donc, 24 heures non-stop. C'est sûr, tu passes une nuit à ne pas dormir dans ce format de course-là. Mais là, ça commence à embarquer là, sur le moral. Là, la nuit, tu t'habitues à devoir réfléchir en étant fatigué, puis courir en étant fatigué. Puis finalement, c'est un bon départ pour les courses de 3-4 jours non-stop. Quand on a un peu plus d'expérience, on peut aller avec du 48 heures. Ça peut aller jusqu'à du 10 jours. C'est championnat du monde. Que c'est du 10 jours, c'est souvent du sans arrêt. C'est que tu as un départ, puis tu roules pendant, ils disent 10 jours, mais souvent les compétitions vont prendre 7 jours. Puis ça, tu es autonome, tu as des bacs de transition, que tu as ta nourriture, tout ton linge de rechange, que l'organisation emmène d'une place à l'autre. Puis là, tu te changes, tu manges. Puis il y a le format sur plusieurs jours, qui est un format vraiment intéressant, de 6 à 8 heures par jour. Des fois un petit peu plus, comme en Corse, là, ça pouvait aller jusqu'à 10-11 heures de jour. Puis ça peut arriver là, que durant la nuit, une des nuits, que tu ailles à sortir sur le terrain pour faire une autre épreuve. C'est très diversifié, mais en même temps, à quelque part, tu fais les mêmes épreuves là, dans chacune des formats de course.
Les épreuves et la durée d'un raid aventure peuvent varier d'un événement à l'autre selon la volonté des organisateurs. Pour être un bon raider, il faut donc être un sportif complet, aimer réfléchir et savoir travailler en équipe. Des années d'avant, j'avais quand même une couple de livres en trop, là. Beaucoup, comme j'ai perdu 60 livres en un an. J'ai commencé à m'entraîner. Tu sais, à un moment donné, tu viens que, oui, on était souvent dans les bars, puis vivre mon trip d'adolescent, je l'ai vécu à fond, puis je regrette rien. Martin était vraiment pas comme qui est maintenant. Il avait un bon 70 livres de plus. Tout ça, ça l'a complètement changé, là, puis pour le mieux. À un moment donné, tu fais comme, OK, là, je pense que j'ai du poids un petit peu en trop, puis j'ai commencé à courir, marcher, parce que courir, j'étais capable, mais pas de longue distance. Fait que commencer à marcher, puis tranquillement, pas vite, commencer à courir. Puis là, les petits problèmes qui sortent, mal de genoux, à gauche puis à droite. Puis là, j'ai décidé de m'acheter un vélo de montagne pour compenser. C'est une motivation. C'est sûr que la balance, c'était comme une de mes... C'était mon ami à un moment donné, parce que tu perds une livre, tu perds 2 livres, tu perds 3 livres. Là, tu fais comme, OK, là, j'ai descendu en bas du 200. Tu fais comme, wow. Mais tu sais, la motivation de perdre, c'est... tu commences à mieux respirer. Tu te sens mieux, on est pas mal mieux dans notre peau, puis tu sais, qu'on... moins de poids à transporter. On s'est bien équipé, on a appris, puis à un moment donné, on a décidé de faire le saut du côté international, donc de se trouver un autre partenaire homme et une partenaire femme pour faire des courses à 4. Dans les courses internationales, surtout sur la Coupe du monde, tout le classement est fait en fonction d'être un format mixte, donc 3 gars, une fille, au minimum une fille. C'est quand même pas évident de se trouver quelqu'un qui veut se faire mal comme ça. Mais là, Martin, on savait qu'il faisait du vélo de montagne, il faisait beaucoup de marche à pied. La première compétition que j'ai faite était en 2011 avec un raid de vélo. C'était 140 km sur 2 jours. La compétition, j'ai comme battu Danny, puis qui a fait comme hey, c'est qui ce gars-là? On se connaissait un petit peu, mais pas tant. Fait que là, je l'ai comme surpris. Là. Puis à partir de ce moment-là, il m'a remarqué pour dire OK, il était en forme quand même, parce que Danny, c'est un bon rouleur. Là, il est fort en vélo. Dans le fond, c'est en 2012 que l'équipe a changé un peu. On se retrouvait, là, on avait commencé avec Martin comme en 2010 ou 2011. On a été chercher, dans le fond, Ligne B7. On voulait faire une course à 3, puis on voulait aller dans la division mixte, c'était en Ontario. Donc, on a commencé avec Lynn en lui demandant si ça pouvait l'intéresser de courir à l'automne avec nous. On savait qu'elle avait déjà fait. On la connaissait pas personnellement, mais finalement, ça a donné qu'elle était bien ouverte à faire ça là, dans son après-carrière sportive. On a une belle affinité avec elle, puis il y a aussi son désir de gagner, là, Lynn, qui fait que c'est une athlète à part. On voit d'où qu'elle vient. Le raid international Gaspésie, en 2014, c'était le retour des courses d'endurance aventure là, dans un format international. On était vraiment excités d'aller prendre part à cet événement-là sur notre propre terrain québécois. On s'est dit qu'on voulait finir top 5 avant de partir d'ici, en voyant les équipes qui étaient là. La première journée, le prologue, c'est quand même bien été jusqu'à temps que moi, j'ai crampé les 2 mollets vers la fin de la course. Donc, l'équipe est obligée de me traîner en vélo. J'étais juste capable de m'asseoir. On avait quand même bien fini. Bon, je me rappelle que Doom, cette journée-là, avait fini avec des crampes, mais on en riait plus que d'autres choses. On le poussait à la fin là, en vélo, mais il restait quelques minutes à franchir. J'étais vraiment déshydraté. Fait que je me suis bien réhydraté pour les autres journées. C'est sûr que quand tu crampes la première journée, on essaye toujours de dire, bon, ben la course ne gagne pas le premier jour, c'est juste un 3-4 heures, fait qu'on
on finit la course, on finit au pire 15 minutes après les premiers, puis le lendemain, on va avoir plus d'énergie, puis on va être plus prêt à partir. Mais avec Lynn et aussi Martin, des fois, c'est difficile là, de retenir les gros chevaux. Ils veulent aller en avant. Puis, c'est sûr, c'est trippant d'être en avant, mais des fois, ça peut hypothéquer le reste de l'équipe. Mais dans ce cas-là, on s'en était bien sorti pareil. Pour les autres jours, là, plus que la course avançait, plus qu'on était dans les tops. La troisième journée aussi, ça a bien été. Sauf la petite section de canot là, avec Lynn vers la fin de la journée. Pour une rare fois, il fallait rapporter tous nos vélos. Fait que nous avions, je pense, c'était une douzaine de kilomètres sur une rivière à faire avec les vélos. Puis les canots sont pas si larges que ça. Fait que on les avait installés qu'on pensait être bien corrects, mais en partant, il y avait vraiment des gros rapides. Puis c'était les seuls rapides sur les 12 km. Puis une grosse roche. On a pogné à la roche. Fait qu'on a chaviré avec les deux vélos. Et puis l'eau est froide, l'eau était à 5 degrés environ. Donc j'ai réussi à pogner les deux vélos. Lynn, elle s'est accrochée après le bateau. Puis Martin et Danny, ils étaient en arrière, fait qu'ils sont venus nous aider. On a été capable de tout rembarquer, tout ça. Puis on a fini quand même troisième avec cette backlog-là parce que nous avions une bonne avance, dans le fond. Notre performance en 2014 au Raid international de Gaspésie, c'était une belle course. Un de nos faits marquants, parce qu'on a gagné dans notre catégorie mixte et on a fini troisième au classement général, qui était très bon parce qu'on s'entend qu'on est une équipe de 4, puis on se battait contre des équipes de 2 gars. Et comme on dit, nous autres, on est 4 à gérer comparativement à 2. En juin 2015, l'équipe Raid Bras du Nord s'envole vers l'île de Corse, au sud de la France, pour participer au Corsica Raid, une compétition se déroulant sur 5 jours. Suite à l'édition 2014, notre victoire dans la catégorie mixte, on a été en Corse. La Corse, dans le fond, c'était un rêve aussi de voyager puis d'aller là. On était très choyés de pouvoir aller courir en Europe. On savait pas trop à quoi s'attendre, si les équipes là-bas étaient bonnes, quoi s'attendre du parcours. On savait que c'était très montagneux comme île. Rendu là-bas, avec un beau 30 degrés, presque tous les jours, avec altitude d'environ 2000 à 3000 mètres quasiment tout le temps, ça a été complètement différent. Surtout pour moi, que la chaleur, mon corps a vraiment de la misère avec la chaleur. La première journée, prologue, nous avons eu une super de belle course. On a poussé au max, puis on a fini premier. Fait que premier d'étape, nous avons reçu un chandail, champagne, vu qu'on avait gagné. C'était vraiment le fun. Ça fait différent que les compétitions ici au Québec. Nous, on était sur le format de 4 compétiteurs, puis il y avait des équipes qui étaient 3 compétiteurs et qui se relayaient. Donc finalement, il y était toujours 2 sur le parcours, mais avec un helper qui pouvait changer aux transitions ou embarquer en course. Ça a commencé à être plus difficile pour nous avec les 4 coureurs qui étaient toujours en course. Versus quelqu'un qui fait le 2 tiers de la course, finalement. Ensuite, la deuxième journée, ça a quand même bien été, sauf que je commençais à tirer de la patte. J'avais des maux de ventre déjà quand même assez durs à contenir, mais je me disais que ça se passerait sûrement. C'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de temps de course, peu de repos. Dans le fond, ça finissait qu'on dormait 4-5 heures par nuit. Puis là, on avait un petit break d'à peu près 3 heures avant de partir pour l'épreuve de nuit. Puis là, j'ai bien dormi, j'ai bien mangé. Fait que même que j'étais vraiment en forme, tout s'était genre replacé. Puis finalement, après, je pense que c'est 40 km de vélo de montagne, là, j'ai commencé à avoir des gros maux de ventre. Et par la suite, on a laissé nos vélos, puis on était premiers. On avait, je pense, c'était 19 km à faire de course à pied. Après 9 km, j'avançais presque plus, j'étais plus capable de manger, j'étais plus capable de boire. J'avais des gros mal de cœur, gros mal de ventre. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait des membres de l'organisation.
On a demandé un aide médicale. Justement, il y avait un médecin sur place. Elle m'a examiné, puis elle m'a comme dit qu'il était temps que j'arrête. Dans le fond, j'avais des infections dans mes intestins. On a dû arrêter dans le dernier tiers de la nuit. Puis, on aurait pu rester bien classé là, selon le système qu'ils ont, mais pour ça, il aurait fallu être en mesure de décoller le lendemain matin. Puis, finalement, Dominique n'était pas capable de repartir le lendemain. Notre course s'est arrêtée après 3 jours complets et une nuit, au lieu des 5 jours prévus. Mais ça fait partie de la course. Au moment d'abandonner, au 3e jour de compétition, l'équipe Raid Bras du Nord était en tête du classement avec 6 minutes d'avance sur leur plus proche rival. Donc, après la course, j'avais pris une décision que pour le Raid Gaspésie 2015, je resterais avec ma famille plutôt qu'aller là-bas. Ça a été quand même difficile à annoncer, mais il n'y a rien qui me dit que je ne serai pas là les prochaines années aussi. Hein. En route vers la 2e édition du Raid international Gaspésie, l'équipe Raid Bras du Nord accueille un nouveau coéquipier en remplacement de Dominique. Ça va, toi? Ça va, salut! Salut, Dan! Salut, Martin! Salut, Lang! Vous avez-tu bien entendu dans la vanne? Ça avait Une l'air chance d'être qu'il était là avec la fanté. caméra pour qu'on s'en retienne, parce que sinon, ça aurait été tabarouette. Moi, j'ai rencontré notre groupe de support. Ah oui, Michael? Ouais, super Avec sa blonde? gentil. Écoute, ils sont motivés au bout. Demain matin, ils vont être ici vers 8 heures. Mon background comme tel, en tant qu'athlète aussi, depuis que j'ai commencé à faire la course, tout ça, j'ai été champion québécois de vélo de montagne, catégorie élite, en cyclocross aussi. J'ai participé à plusieurs Coupes du Monde, à des différents événements un peu internationaux aussi depuis quelques années. Puis nécessairement, j'ai quand même une bonne endurance de base. C'est une de mes qualités d'athlète. C'est un, de ne pas avoir de mémoire, puis deux, c'est que j'ai beaucoup d'endurance. Donc, c'est ça, la course à pied aussi. Puis un raid d'aventure, pour moi, ça fait longtemps que je voulais en faire. J'ai un peu commencé les compétitions en vélo de montagne par ce qu'ils appellent des raids, donc des courses de longue distance en vélo. La transition vers un raid d'aventure comme ça, quand j'ai eu l'opportunité d'en faire, c'était tout de suite c'était un no-brainer. On avait un nouveau partenaire, dans le fond, Benoît Simard, que je connaissais pas nécessairement avant de monter en Gaspésie. Puis c'est ça, Benoît, il y a des boutiques de vélo, puis c'est un gars qui a déjà fait des Coupes du Monde. Il avait un bon profil, disons, pour nous aider en Gaspésie. Le fait que c'est ouvert à tous aussi. Donc, tu as différentes distances. Puis, c'est pas un raid. C'est difficile si tu vas. Le plus vite que tu vas, plus c'est difficile. Mais tu peux le faire à ton rythme aussi, puis être capable de donner le défi, d'essayer de le terminer. Puis, c'est accessible à tous. Donc, je pense que c'est vraiment une qualité de ce qu'Endurance Aventure nous propose comme événement. La compétition débute avec le prologue, soit une journée où le parcours des athlètes est beaucoup plus court que celui des 3 autres journées suivantes. Qu'est-ce que c'est le besoin? Moi, je veux de l'eau après. De l'eau après? Prends-en tout de suite, Ah ouais, cool. Tu vas sûrement attendre là-bas. Tu vas sûrement attendre. Oui. Tu sais c'est où? Tu sais c'est quoi? T'as ton punch? T'as le punch? Go, Martin!
318. Rock and roll! Ça pince! Ici, avance les ballons. Là, Marie, là. Tout le monde monte sur le bateau, là, là? Oui, exactement. Faut mettre votre tasseur par-dessus votre vis, sinon ça va avoir des problèmes. Vas-y, Lynn, t'es capable! Vas-y, ma belle! Wouh! Avec Danny, ça fait 5 ans que je course avec. C'est sûr que nous autres, notre chimie est très bonne. On s'entraîne ensemble, on joue au hockey ensemble, puis on est quand même relativement souvent ensemble. Après ça, avec Lynn, elle qui est une ancienne olympienne, elle nous apporte tellement de bon dans l'équipe pour la gérance de nourriture, la gérance d'énergie. C'est comme Benoît, que c'était la même affaire, il a fait du haut niveau là-dedans, fait qu'il nous a emmené encore un volet de gérance et de préparation avant course. La première journée, dans le fond, ça commençait avec un prologue. Le prologue était en début d'après-midi, un départ sur le bar à choix de Carleton-sur-Mer. Bon, côté stratégie, on savait qu'il y avait encore l'équipe d'Inafit qui était très forte. Il y a d'autres équipes qu'on connaissait moins, donc on savait pas trop à quoi s'en tenir, mais on savait qu'on était dans les bonnes équipes. Vu qu'on l'avait gagné l'année passée, mes objectifs étaient de finir premier dans ma catégorie. C'est ainsi que prend fin cette édition de Plan de match. Ne manquez pas la suite et la finale de ce raid d'aventure lors de notre prochaine émission. Des épreuves et des paysages incroyables. Une émission captivante à ne pas manquer. À la semaine prochaine.